Je me réveille, c'est la troisième guerre mondiale et il y a tout le Moyen-Orient qui est bombardé. Est-ce que c'est officiellement le début de la troisième guerre mondiale? Pas vraiment, mais je vous raconte ce qui se passe. Alors dans la nuit, les États-Unis et Israël ont mené des frappes coordonnées contre l'Iran. Parmi ces frappes, l'une aurait atterri sur une école pour jeunes filles. Et selon les médias iraniens, au moment où je fais cette vidéo, ce serait 40 jeunes filles qui auraient perdu la vie. La riposte iranienne aurait coûté la vie à 4 personnes en Syrie. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont intervenus? Eh bien selon le président Trump, l'Iran représente une véritable menace directe et persistante pour les États-Unis. Il explique que depuis la révolution iranienne de 1979-79, les relations entre Washington et Téhéran sont extrêmement tendues et hostiles. Il a déclaré que ce régime iranien, et je cite en substance, a appelé à la mort de l'Amérique et également soutenu des actions visant les intérêts américains. Et c'est ainsi que pour contrer les menaces persistantes et directes dont il parle, son objectif principal annoncé est d'empêcher l'Iran de renforcer ses capacités balistiques et surtout nucléaires. Comme vous le savez, le président américain se présente souvent comme un ambassadeur de la paix, et là, il défend l'idée d'une paix obtenue par la force, c'est-à-dire montrer une supériorité militaire pour dissuader l'adversaire et éviter ainsi un plus grand conflit. Donc ce n'est pas présenté comme une guerre totale, mais plutôt comme une frappe stratégique pour empêcher qu'une menace plus grande ne vienne s'installer plus tard. De son côté, le Premier ministre israélien a parlé de frappe préventive contre l'Iran. Il avance que l'Iran s'approche d'un seuil nucléaire et une Iran nucléaire serait une menace existentielle pour Israël. C'est pourquoi Israël veut empêcher l'Iran d'obtenir cette arme nucléaire. Il vise également le développement des missiles balistiques de l'Iran. Et enfin, Israël accuse l'Iran de financer, d'armer et d'entraîner des groupes armés, que ce soit le Hezbollah au Liban, des groupes en Syrie, des milices en Irak, et même des factions à Gaza. Donc le problème d'Israël, ce n'est pas que l'Iran, mais c'est plutôt ce qu'ils appellent l'axe iranien. De son côté, l'Iran ne s'est pas laissé faire et a riposté. Ils ont notamment lancé des missiles sur des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Ce sont le Bahreïn, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis qui ont été touchés. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur X il y a quelques minutes. Il dit que la France se tient également prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leurs sollicitations. Mais il dit surtout que l'escalade en cours est dangereuse pour tous et qu'elle doit cesser. Il continue en disant « Le régime iranien doit comprendre qu'il n'a désormais plus d'autre option que d'engager une négociation de bonne foi pour mettre un terme à son programme nucléaire et balistique comme à ses actions de déstabilisation régionale. » Il conclut en demandant une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie a de son côté dénoncé le comportement des États-Unis et d'Israël. Alors est-ce que c'est le début de la troisième guerre mondiale? Eh bien objectivement non. Pour parler de guerre mondiale, il faudrait l'implication de bien d'autres grandes puissances du monde, plusieurs fronts globaux ainsi qu'une mobilisation internationale importante. Enfin voilà, comme d'hab, je vous tiens au courant.